Bonsoir. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent encore ce soir. Nous commençons d'abord par nous excuser pour ce retard avec lequel nous mettons en ligne la séance de ce soir. Nous sommes, je pense, à notre cinquième jour, je crois, notre dernière séance avec les exposés. Nous avons dit demain, si des gens ont des questions, peuvent toujours poser, les poser en privé ou même dans le groupe. Nous prendrons le temps de pouvoir répondre sur tout ce qui a été dit au courant de la semaine. Alors nous rappelons que nous sommes en train de parler de la préparation à la vie de couple. Alors ce soir, nous allons aborder un point important dans le processus du mariage. C'est la préparation de deux choses importantes dans la préparation ou dans le processus du mariage, dans la préparation au mariage. Vous savez, vous savez vous tous comment les choses se passent, comment deux personnes se rencontrent, ils avancent et puis après ils se présentent aux parents. Ils vont faire le mariage coutumier, le mariage civil et puis le mariage religieux. Mais il y a des choses importantes que nous devons savoir sur le mariage qui font partie de la préparation au mariage. Le mariage est plus une relation conventionnelle dans laquelle un homme et une femme s'engagent eux-mêmes l'un l'autre pour un partenariat pour toute la vie, un partenariat pour toute la vie. Selon la Bible, au cœur du mariage, il y a l'idée de l'unité. Comme je disais, c'est une équipe. L'homme et la femme forment une équipe. L'équipe qui est composée de l'homme et de la femme. Comme nous le savons, une équipe, c'est l'opposé de la solitude. On ne peut pas se marier pour se retrouver dans une solitude après. Donc ça, c'est ça que nous considérons comme un échec dans le mariage. Mais un mariage réussi, c'est quand l'équipe est ensemble et ils sont en train de travailler ensemble pour le bonheur, le bonheur de leur mariage ou de leur foyer. Le mariage n'est pas simplement une relation, mais plutôt une relation intime qui entoure tous les aspects de la vie intellectuelle, la vie émotionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle, la vie physique. Donc le mariage, c'est pas seulement avoir des enfants, c'est pas seulement le sexe, c'est pas seulement s'unir, mais il y a tous ces aspects qui interviennent, les aspects intellectuels, émotionnels, sociaux, spirituels et physiques. C'est pour ça que nous avons dit, au départ, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé de la compatibilité dans tous ces domaines-là pour pouvoir évoluer ensemble sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Le mariage est aussi une relation résolue. Chaque personne dans le mariage est dotée par Dieu des capacités latentes, des capacités qui sont cachées. Et le mariage est l'environnement pour nourrir, l'environnement favorable pour nourrir et développer les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Donc dans le mariage, c'est pour que l'un et l'autre se développent, deviennent encore meilleurs, et développent leurs capacités, l'un et dans l'autre aller de l'avant, à progresser, à croître dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. La nature essentielle du mariage, c'est, nous avons parlé de l'engagement, de l'unité, de l'intimité, de la résolution des problèmes et la complémentarité. Toutes ces choses, nous en avons parlé. C'est très important de tenir compte de ça, l'engagement, l'unité, l'intimité, la résolution des conflits et la complémentarité pour que le bonheur, pour que le mariage soit un lieu, un cadre de bonheur pour l'homme et la femme. Pourtant, dans les relations de mariage, les choses changent constamment. On dit pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont différents et c'est normal que le changement ou la croissance ou l'évolution de l'un et de l'autre puisse créer des changements. C'est normal que les différences puissent créer des changements à chaque pas du couple. Donc les attitudes bougent, les émotions varient, et la manière dont les époux se traitent l'un l'autre des fois décline, des fois vacille, l'amour diminue, l'homme et la femme, la relation passe par des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. Donc tout ça, il faut savoir gérer dans le mariage. C'est pour ça que le mariage exige que nous nous préparions à cela, nous préparions à cette vie-là où nous sommes déjà prêts pour savoir qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des conflits qu'il faudra résoudre, il faudra comment se comporter. Tout ça a été
l'objet de notre webinaire. La vie est pleine de changements non anticipés, des choses que vous n'avez jamais préparées, vous n'avez jamais envisagées. Les enfants qui viennent, il y a les besoins qui augmentent, il y a des choses peut-être des choses que vous n'avez jamais, auxquelles vous n'avez jamais pensé, vous n'avez jamais imaginé, des choses que des parents ont vécues que nous ne connaissions pas. Ces choses-là arrivent dans le mariage et il est important de savoir que ces choses vont arriver et se préparer à cela. Alors la réaction par rapport à tout ça, par rapport à tous ces changements réside dans les émotions, dans les attitudes, dans les actes. C'est pour ça que nous allons parler de quelques points qui sont vraiment importants dans la préparation du mariage. Le mariage, vous le savez, c'est un projet d'avenir. On se met ensemble, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour vivre toute la vie ensemble, pour que tout l'avenir nous soit ensemble. Voilà, nous allons essayer de dire certaines petites choses pour ceux qui sont déjà dedans. Ils ont qu'à regarder comment ils sont en train de vivre leur mariage et ceux qui ne sont pas, sont pas encore entrés dans le mariage, à se préparer à cela. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour un mariage réussi ou pour l'échec d'un mariage. Il y a des facteurs du passé aussi qui interviennent, qui font soit réussir ou soit échouer le mariage. Un impact sérieux, un impact important sur le mariage. C'est pour cette raison que nous allons finir ce webinaire en parlant de la préparation à la vie de couple, en évoquant ces deux points qui sont importants. Le premier point que nous allons évoquer dans cette séance, c'est guérir des blessures du passé. Guérir des blessures du passé. Quand le passé n'est pas bien effacé, il revient et fait plus de dégâts sur le présent. Devant le savoir. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans le mariage, soit l'homme, soit la femme, l'un des partenaires, soit tous les deux, ils doivent d'abord être sûrs qu'ils sont guéris des blessures du passé. Les blessures, comme nous le savons, sont des événements traumatisants, des événements blessants qui se sont passés dans notre passé. Mais cela reste, malgré tout, bien ancré dans notre mémoire, dans notre inconscient et impacte notre vie présente et notre vie future. Ce sont des choses qui se sont passées dans le passé, mais ont encore de l'impact, de l'influence sur notre présent, de l'influence sur notre futur. Ce sont ces choses qui ont été traumatisantes, qui nous ont bouleversés, mais qui sont restées dans notre mémoire et qui continuent à avoir de l'impact sur notre présent, qui continuent à avoir de l'impact sur notre futur. Ces choses impactent votre vie, votre façon de vivre, votre capacité à créer. Votre futur est affecté par ces choses. Donc nous voulons commencer d'abord par dire que ignorer ces blessures n'est pas une bonne chose. Ignorer ces blessures ou les minimiser n'est pas une bonne idée. Il faut gérer le problème, c'est très important. Pour une large majorité, les blessures ont pour origine l'enfance. Plus précisément, des événements qui se sont déroulés avec des personnes importantes dans la vie affective de l'enfant. Soit un parent, soit un enseignant, soit un frère ou une sœur, soit des camarades de classe qui ont fait des choses qui nous ont affectés, qui nous ont blessés, qui nous ont traumatisés. Et ces choses sont restées dans notre mémoire. Des blessures liées à une dévalorisation de la personnalité de l'enfant, des blessures liées à une humiliation ponctuelle ou récurrente. On a vécu des humiliations, on a vécu des dévalorisations, on a vécu des rejets, on a vécu des injustices énormes, on a vécu une absence de reconnaissance ou une vraie indifférence de la part de ceux auprès de qui nous attendions de l'amour. Nous avons vécu des abandons, nous avons vécu des trahisons qui nous ont marqués et ont laissé des blessures en nous. Il est très important de traiter ces choses. Vous avez gardé des blessures au-dedans de vous à cause des choses que nous venons de citer. Vous avez été violé, vous avez été abandonné par votre ancien fiancé, vous avez subi des injustices en famille, vous avez subi des humiliations par votre partenaire ou votre ancien partenaire ou par un parent. Vous avez été dévalorisé dans votre personnalité. Quelqu'un a touché à votre personnalité. Vous avez été marqué. Il est important de traiter ces choses,
de bien traiter ces choses avant d'entrer dans le mariage. Parce que vous risquez de souffrir de cela et votre partenaire risque aussi de souffrir de ces blessures que vous avez gardées ou entretenues en vous. Souvent, ce sont ces événements pour lesquels vous n'avez pas pu exprimer les émotions. Vous êtes caché, vous êtes renfermé en vous-même à cause de ces choses. Nous avons cité l'abandon, nous avons cité le rejet, nous avons cité l'humiliation, nous avons cité la trahison, nous avons cité l'injustice. Toutes ces choses blessent, affectent, ont de l'impact négatif dans la vie de certaines personnes. Les blessures ont pour conséquence d'affecter même nos choix. Vous voyez une personne qui se dit « je ne peux pas épouser telle tribu parce qu'il y a eu quelqu'un de cette tribu-là qui l'a blessé. Je ne peux pas avancer avec telle personne à cause de telle chose. Je ne peux jamais accepter encore qu'un homme me touche parce que j'ai été violé. Je ne peux pas accepter de faire encore cette affaire-là parce que j'ai été trahi par des propres amis. » Des blessures comme ça risquent d'affecter même votre mariage. Parce qu'avoir une blessure revient à être influencé par un système de croyance. Ceux qui ont des blessures, souvent, ils développent un système de croyance sur ce qu'ils doivent être, sur ce qu'ils doivent faire ou sur ce qu'ils doivent avoir dans la vie. Des fois, on se limite, là, je ne peux pas aller, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux plus faire, ça, je ne peux plus être cela, je ne peux plus devenir ceci ou cela, parce qu'on a vécu, parce qu'on a en nous des blessures qui nous bloquent, des blessures qui influencent nos choix. C'est là que vous comprenez que c'est très important, c'est très dangereux d'épouser une personne qui est blessée. Un pasteur disait, des fois des blessures, c'est toute une chaîne. Le papa est blessé au travail par son chef. Quand il rentre, il blesse la femme blesse les enfants et les enfants blessent les animaux. Ouais, c'est toute une chaîne. Et cet enfant-là qui a été blessé dans son enfance va grandir avec cette blessure-là et cette blessure risque d'avoir de l'impact sur son mariage. Il a vu ses parents se battre, il a vu ses parents se haïr, il a vu ses parents se diviser. L'enfant ne croit pas en la réussite du mariage à cause des blessures, des choses qu'ils ont vues. Ils ont été abandonnés à cause du divorce des parents. Ça a créé des blessures en eux, ce qui fait que l'enfant ne croit plus au bonheur dans le mariage. Ces choses-là, si vous les laissez en vous, vous ne les traitez pas, vous risquez de vivre des conséquences dans votre mariage. C'est très important. N'ignorez pas les blessures qui sont en vous. Traitez-les avant d'entrer dans le mariage. Si vous êtes déjà dans le mariage et que vous subissez ces influences-là, parlez avec des gens, voyez votre pasteur, voyez vos encadreurs, voyez votre parrain, parlez-lui de cela, et afin que il vous montrera comment vous libérer de ces choses pour vivre le vrai bonheur, pour devenir ce que vous devez devenir dans la vie. Il y a certaines personnes qui s'imposent certaines permissions à cause des blessures, à cause des choses qu'il a vécues dans sa famille, à cause des choses qu'il a vécues avec ses amis. Il a décidé de ne plus avoir de limites, par exemple, de tout faire dans la vie. Il y en a par contre qui s'imposent des interdictions à cause des choses qu'il a vécues. Mais aussi, ils adoptent une forme de masque social. Beaucoup ont cela. Il est devenu une personne qui n'est pas du tout. Il a adopté un comportement, un caractère, des habitudes qu'il n'avait pas du tout avant. Il a revêtu une forme de masque social qui est déterminée par les blessures dont il souffre. Et une personne comme ça qui a un masque n'a pas le droit d'entrer dans une relation de mariage, sinon il n'apportera que problème et à lui-même et à son partenaire. Ce masque souvent est composé d'une ligne de conduite que l'on s'impose soi-même pour se protéger. On a peur de vivre les mêmes choses qu'on a vécues avant. On a peur d'affronter encore les mêmes problèmes qu'on a affrontés avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On adopte un certain comportement, une certaine ligne de conduite pour nous protéger afin de ne pas vivre les mêmes choses qu'on a vécues avant. Ce masque est doté d'un mécanisme de défense qui façonne nos réactions. Une personne qui réagit toujours violemment, même quand on lui parle, on lui fait une petite reproche, il réagit toujours violemment parce qu'il a un masque qui se protège, il ne veut pas vivre les mêmes humiliations qu'il a vécues avant. Alors ce masque,
à développer, ces masques, c'est lorsqu'on développe un mécanisme de défense qui façonne nos réactions face à toutes les situations qui ressembleraient de près ou de loin à celles de la blessure ou des blessures qu'on a vécues. Chaque fois qu'il voit de près ou de loin quelque chose qui vient ressemblant à ce qu'il avait vécu avant, il porte une forme de masque pour se protéger. Il adopte une certaine ligne de conduite pour se protéger. Et vous voyez qu'avec un tel comportement, on ne peut pas vivre le bonheur dans le mariage. Je donne un exemple. Une personne qui, pour s'éviter par exemple la douleur du rejet, va carrément, qu'est-ce qu'il va faire? Va adopter une certaine ligne de conduite. Je ne veux plus avoir d'amis. Les amis sont mauvais. Les amis, il faut s'éloigner des amis. Je veux vivre dans ma solitude. Même quand il se marie, il est marié, mais il vit dans une discrétion dépassée. Il y a des choses qu'il ne dit même pas à son mari. Il y a des choses qu'il ne dit pas même à sa femme. Il cache tellement de choses parce qu'il a vécu des choses. Il a vécu des douleurs du rejet. Il a peur qu'en disant cela, qu'on le rejette encore. Il a peur qu'en faisant cela, qu'on le repousse encore. Alors, il adopte une certaine ligne de conduite. Vous allez voir, des fois, il y en a qui adoptent un niveau de respect assez exagéré, un niveau d'humilité, où il ne veut pas de problème avec les gens, ou à l'église, quand il vient, il doit partir sans saluer les autres parce qu'il ne veut pas des problèmes. Des fois, ce sont les conséquences des blessures que l'on a au-dedans de nous. Des fois, ils considèrent ça comme des valeurs. Non, moi, je respecte les gens, je les respecte. Ils restent dans leur coin, je suis dans mon coin, je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens. Tout ça, c'est à cause des blessures que l'on a connues dans notre vie. Vous savez, c'est très important de comprendre cela. Les blessures peuvent te pourrir la vie. Les blessures vont t'empêcher de vivre la paix. Les blessures vont t'empêcher de vivre le bonheur dans le mariage. Il faut prendre la décision de les gérer. Il y en a qui évitent d'être jugés parce qu'il a vécu des humiliations, une dévalorisation, il a été rejeté. C'est très important que vous traitiez cela. Vous avez vécu des rapports sexuels hors normes, vous avez vécu des choses compliquées, des viols, vous avez vécu un harcèlement sexuel, vous avez vécu des choses qui vous ont blessé. Parlez-en avec quelqu'un, parlez-en avec un responsable, parlez-en avec quelqu'un qui peut vous aider à vous en sortir. C'est très important. Ce n'est pas une solution d'adopter ce masque que vous avez adopté. Ce n'est pas une solution d'adopter cette ligne de conduite ou ce mécanisme de défense. Non. Cherchez plutôt à vous en sortir. Jésus-Christ peut vous libérer. Lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Allez auprès de Jésus au travers de ses serviteurs, parlez avec eux et vous serez libérés pour vivre un mariage heureux. Si vous n'êtes pas encore entré dans le mariage, cherchez à le faire pour que votre mariage soit un mariage heureux. Si vous êtes dans le mariage avec ces choses, vous savez vous-même combien vous êtes bloqué à cause de ça. Alors voyez les hommes de Dieu, parlez avec eux, ils vous montreront comment vous en sortir. Vous savez, les blessures, elles laissent des traces. Des traces que même d'autres personnes peuvent remarquer. Ces traces sont essentiellement la croyance limitante. Une personne qui ne croit plus qu'elle peut aller de l'avant à cause des trahisons, à cause des multiples échecs qui l'ont blessée. Elle ne croit pas aux affaires. Elle ne croit pas que quelqu'un peut réussir sans toucher au fétiche. Elle ne croit pas que Dieu peut bénir quelqu'un parce qu'elle a vécu des circonstances difficiles qui se sont suivies, qui ont laissé des blessures et des traces. Une autre trace qui peut rester avec les blessures, c'est la peur de revivre la même blessure. Vous voyez, une personne qui a peur de faire certaines choses, qui a peur de prendre des décisions, qui a peur d'avancer dans la vie, qui veut rester là, j'évite. Pourquoi? Parce qu'il a connu des problèmes. Il y en a qui refusent même de se marier carrément parce qu'il a connu des relations où elle a été humiliée, elle a été rejetée, elle a été repoussée. C'est très important de voir ces traces, si elles sont en vous, de chercher à ce que vous soyez guéris. Parce que la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont les blessures intérieures.
Une autre trace, c'est la supposition. Vous voyez une personne qui est toujours là en train de supposer, de dire des choses, de penser des choses sur les autres, de penser des choses sur les autres, de voir toujours le mauvais côté des gens. Ça peut être aussi des traces laissées par des blessures. Et une autre trace, c'est, comme je l'avais dit, une ligne de conduite. On s'accorde un amour de soi conditionné. Une personne qui n'arrive même pas à s'aimer elle-même parce qu'elle a vécu des choses. Elle est passée par des choses jusqu'au point où elle a perdu l'amour de soi. Quand une personne n'arrive pas à s'aimer, elle ne pourra jamais aimer l'autre personne. Parce que la Bible déclare, tu aimeras comme toi-même tu t'aimes. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne pourras jamais aimer ton partenaire. Vous savez, ces choses dont on parle, n'attendez pas d'entrer dans le mariage pour guérir. Ne pensez pas que le mariage va vous guérir de ces choses. Si vous avez des blessures, guérissez avant d'entrer dans le mariage. Avant d'entrer dans le mariage. Parce que entrer dans le mariage avec des blessures, c'est créer vous-même des catastrophes pour vous-même, des frustrations, même pour votre partenaire. Le problème des blessures doit être traité avant le mariage. Si vous êtes entré dans le mariage avec ces blessures, traitez-les aussi. Alors, nous allons citer quelques points qui peuvent vous aider à vous en sortir, le processus pour sortir de ces blessures. J'insiste que c'est important de voir une tierce personne, qui peut vous aider, un homme de Dieu, un pasteur, peut vous aider à vous en sortir. Priez pour vous aussi. Première chose, pardonnez aux autres pour votre propre bien. Il y avait des gens à qui vous n'avez jamais pardonné. Il y avait des tribus à qui vous n'avez jamais pardonné. Vous avez des types de personnes à qui vous n'avez jamais pardonné. Vous gardez des choses dans votre cœur. Vous gardez des noms dans votre cœur. Commencez par pardonner toutes ces personnes. Le pardon vous libérera vous-même. Pardonnez pour votre propre bien. Si vous vous aimez, pardonnez à ces personnes-là. Si vous voulez progresser dans la vie, pardonnez à ces personnes-là. Si vous voulez réussir votre mariage, libérez-vous de toutes les personnes que vous avez retenues dans votre cœur. Deuxième chose, arrêtez d'être une victime. Beaucoup se font passer pour des victimes. C'est toujours moi qu'on a fait souffrir. Non, la vie, vous êtes le premier responsable de votre vie. La personne qui doit prendre des décisions sur votre vie, c'est vous-même. Personne n'a le droit de se considérer comme une victime des autres. Tout ce que vous vivez, c'est le fruit et la conséquence de vos propres choix. Vous êtes le premier responsable de votre propre vie. Ne vous considérez jamais comme une victime. Quel que soit ce que les hommes vous ont fait, les choses que vous avez connues, des trahisons, des mépris, de rejet, des injustices énormes dans les familles où vous avez vécu, ne vous prenez jamais pour une victime. Dites-vous que toute circonstance que Dieu a permise dans votre vie, c'est pour vous faire grandir. Alors grandissez de ces circonstances-là. Troisième chose, répétez-vous des phrases positives. Dites-vous des bonnes choses sur vous-même. Prononcez des bonnes paroles sur vous-même. Arrêtez de dire de mauvaises choses sur vous-même. Regardez-vous dans vos miroirs et considérez que vous êtes une créature merveilleuse. Ce n'est pas les choses que vous avez vécues qui vont déterminer ce que vous êtes. Vous êtes une créature si merveilleuse. Vous êtes unique. Dieu vous a créé spécial, particulier, et personne ne peut être comme vous. Alors, vous prononcez des paroles qui vous donnent de la valeur parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et de la valeur aux yeux de votre partenaire. Et les phrases positives que vous pouvez prononcer, la plupart, vous pouvez les ramasser dans la parole de Dieu et ça peut vous aider. Quatrième chose, exprimez vos sentiments. Vous avez un problème, parlez-en. Ne les cachez pas, parlez-en. Allez voir un pasteur, parlez avec votre partenaire, libérez-vous de tout. Ne retenez pas les sentiments en vous, ne retenez pas les émotions en vous, mais libérez-vous. Autre chose, révisitez le passé pour y trouver des raisons positives. N'ayez pas peur de parler des choses que vous avez vécues avec quelqu'un qui peut vous aider. En parler va vous libérer. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez tout raconter sans rien cacher et cela va vous libérer. N'entrez pas dans le mariage, je répète encore, avec ces choses. Autre chose, trouvez le soutien dont vous avez besoin. J'ai parlé des pasteurs, j'ai parlé des encadreurs, j'ai parlé des gens qui peuvent vous aider. J'ai parlé de coach. Vous pouvez, si vraiment vous ne trouvez personne, vous pouvez toujours prendre mon numéro et m'appeler. On peut toujours parler. Je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Autre chose, concentrez-vous sur les choses positives. Oubliez le passé. Voyez le présent. Tirez des leçons des expériences douloureuses. Que le passé n'ait pas de l'influence sur vous. Le passé, l'échec
les échecs que vous avez vécus n'est pas collé à vous. Tirez des leçons et décidez d'avancer. Prenez conscience des pensées instructives. Instruisez-vous par des bonnes paroles, des bonnes pensées. Développez de bonnes pensées au-dedans de vous. Et dernière chose, ouvrez-vous aux autres. Ne soyez pas une personne renfermée, mais ouvrez-vous aux autres et cela va vous aider à avancer. Oubliez cette histoire où je veux pas de problème avec des gens, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous faites souffrir et vous ferez souffrir aussi votre partenaire. Ouvrez-vous à votre partenaire, ouvrez-vous à vos amis, ouvrez-vous à votre pasteur et vous vivrez la liberté par rapport aux blessures intérieures. Et cette liberté vous procurera le bonheur dans le mariage. Voilà un peu la première des choses que vous devez faire. Une des choses que vous devez faire pour vous préparer au mariage, en dehors de chercher l'argent, en dehors de se préparer pour le grand jour, en dehors de chercher une maison, allez-y voir au-dedans de vous. Est-ce qu'il n'y a pas ces choses qui peuvent vous bloquer demain, des blessures, et libérez-vous de ces choses. Deuxième chose que nous voulons voir pour terminer ce point, nous avons dit deux choses. Deuxième chose que nous allons voir, c'est quitter son père et sa mère. C'est très important. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera à son épouse. C'est très important de comprendre la notion de quitter son père et sa mère parce que cette affaire crée beaucoup de difficultés, de problèmes dans le mariage. Quand un homme n'a pas quitté son père et sa mère, n'a pas quitté comme la Bible le demande, il lui sera difficile de s'attacher à sa femme. Pour qu'un homme puisse devenir une seule chair avec sa femme, il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Pour s'attacher à sa femme, un homme doit d'abord quitter ses parents. C'est pareil pour la femme. Quittez vos parents, quittez votre père, quittez votre mère pour fonder votre propre foyer. C'est ça le plan de Dieu pour vous. Fondez votre propre foyer. Mettez de côté, quittez d'abord votre père, quittez votre mère et fondez votre propre foyer. C'est une des conditions importantes que Dieu nous donne et une bonne chose à faire pour pouvoir réussir aussi dans le mariage. De nombreux couples traversent des crises parce que l'homme n'a pas encore quitté son père ou sa mère. Les partenaires ne sont pas heureux parce que l'homme partage son cœur avec ses parents. Lui, son confident, ce n'est pas sa femme, son confident, c'est son épouse, c'est sa mère. Son confident, ce n'est pas son mari, son confident, c'est son père. Il dit tout à ses parents, tout en cachant même des choses à sa femme. C'est compliqué, bien aimé, ça crée des problèmes, ça crée des difficultés, ça brise les mariages. Faites comme Dieu le demande. Quittez son père et sa mère. L'homme aime ses parents à tel point que son épouse ne reçoit pas son amour, son affection, son attention. C'est pareil aussi pour la femme qui aime tellement ses parents. Il y en a qui se marient par formalité. Non, on ne se marie pas par formalité. Vous vous mariez pour devenir un et fonder votre propre foyer. Si vous pensez que vous voulez rester attaché à vos parents, alors ne vous mariez pas. Pour que vous soyez attaché à votre femme, vous devez vous quitter. Alors, c'est quoi quitter son père et sa mère? Quitter son père et sa mère, c'est ne plus dépendre de ses parents, ne plus dépendre de son mère et de ses parents. Le mariage n'est pas pour les enfants, comme je disais. Le mariage n'est pas pour les personnes immatures. Le mariage n'est pas pour les personnes irresponsables qui dépendent encore de leurs parents. Je ne dis pas que vous ne pouvez rien demander à vos parents, mais je dis vous ne pouvez pas dépendre totalement de vos parents et penser avoir un mariage heureux. Si vous êtes un homme, vous dépendez totalement de vos parents, sachez que vous allez rendre votre femme malheureuse. Vous êtes une femme qui dépendait totalement de vos parents, vous rendrez votre homme malheureux. L'homme dirige son foyer non selon les souhaits et les directives de ses parents, c'est ça quitter, mais selon ce que vous avez à cœur, ce que vous avez décidé de faire entre vous deux, entre l'homme et la femme. Soyez responsable de votre vie, soyez responsable de vos choix, soyez responsable de vos décisions. Que ce ne soit pas vos parents qui soient les responsables de vos décisions ou de vos choix, mais que ce soit vous-même, hommes et femmes, prenez les décisions. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas informer ses parents de tout ce qui se passe dans votre foyer.
Il y a des hommes ou des femmes, tout ce qui se passe. Maman, regarde ce qui s'est passé. Papa, regarde ce qui s'est passé. Vous allez passer des soirées chez vos parents pour tout leur raconter. Non, c'est pas ça être responsable. Quittez votre père et votre mère. Ce n'est plus les informer de tous vos projets, ils connaissent. Tout ce que vous envisagez de faire, ils connaissent. Tout ce que... Non. Un homme qui a quitté son père et sa mère, il ne peut pas tout partager. Il peut dire certaines choses, il peut demander conseil, il peut aller auprès d'eux, informer certaines choses importantes, mais il ne peut pas tout raconter à ses parents. Vous n'êtes plus enfant, vous êtes devenus aussi responsables, les parents changez. Quitter ses parents, c'est empêcher qu'un parent contrôle, qu'un parent domine, qu'un parent détruise votre foyer. Je répète, c'est empêcher qu'un parent contrôle. Vous êtes déjà marié, mais c'est votre mère qui vient prendre des décisions dans votre maison. Non. Pour ceux qui veulent entrer dans le mariage, vous devez savoir que si vous êtes attaché à vos parents, vous devez quitter votre père et votre mère pour vous attacher maintenant à votre partenaire. C'est très important. Et vous qui êtes déjà dedans, si c'est ce que vous faites, votre père qui vient prendre des décisions pour vous, votre mère qui prend des décisions pour vous, sachez que vous êtes en train de détruire votre propre foyer. Il ne s'agit pas de renier ses parents. Il ne s'agit pas de haïr ses parents. Il ne s'agit pas de couper tous les liens avec les parents. Il ne s'agit pas de rejeter les parents. Continuez à les honorer. Continuez à les respecter. Continuez à les aimer. Mais vous avez fait un choix de les quitter pour vous attacher à votre partenaire. Les partenaires doivent tirer les leçons de la vie de couple de leurs parents. C'est très important. C'est à votre tour. C'est votre génération maintenant. Ils ont fait leur temps. Ils ont eu des victoires. Ils ont eu des échecs. Ils ont été modèles dans un domaine ou un autre. C'est à vous, non pas de rester attaché à eux, mais prenez-les pour des modèles dans les domaines où ils ont été bons, où ils ont été excellents. Et s'il y a des domaines où ils n'ont pas réussi, des domaines où ils n'ont pas été des modèles, mettez-les de côté. Mettez-vous ensemble et parlez-en. Ça, c'est ce que nous avons vu chez nos parents. Nous ne devons jamais le faire. Parce qu'il y a de ces choses, quand vous êtes enfant, vous pensez que vous ne le ferez jamais. Mais vous vous laissez influencer. Si vous ne prenez pas la décision de ne pas vivre ces choses, des fois, elles viendront et vous les vivrez sans même le vouloir. Parce que votre subconscient a retenu certaines choses, certaines informations, comme par exemple, vous avez vu votre père battre votre mère. Facilement, un jour, vous pouvez lever la main sur votre femme parce que vous avez tellement vu cela. Alors, vous devez parler de ces choses afin que ces comportements et ces habitudes qui ne sont pas bonnes ne puissent avoir de l'influence sur vous. Deuxième chose, je dis, futurs mariés, sachez que pour vous marier, vous devez quitter votre père et votre mère. Et vous qui êtes mariés, sachez-le, le mariage, c'est un homme et une femme. Et les enfants, papa, maman et les enfants. Les parents, aimez-les, honorez-les, respectez-les, mais ils ne font pas partie de votre foyer. Parce que la Bible l'a si bien dit, quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Voilà un peu ce que nous avions prévu pour la préparation à la vie de couple. Nous avons prévu de conclure par ceci, les deux choses importantes qu'il fallait faire. Guérir des blessures du passé et puis quitter son père et sa mère. Voilà un peu ce que nous avons prévu de dire aujourd'hui. Alors nous voulons en conclusion dire, nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé du mariage, nous avons parlé que le mariage ne devait pas se baser sur des coups de foudre, vous devez développer le véritable amour. L'amour doit être exprimé dans ces 5 langages. Vous devez découvrir le langage que comprend votre partenaire, soit c'est des paroles valorisantes, soit c'est des moments de qualité, soit c'est des petits services, soit des cadeaux, c'est le langage du toucher physique, comprendre le langage, connaître le langage que votre partenaire comprend et lui exprimer votre amour au travers de ce langage-là. C'est très important. On va parler des 6 choses qui peuvent nous aider dans la réussite du mariage. C'est très important de parler de l'engagement, on va parler de communiquer, d'une communication continuelle, on va parler du fait de considérer que nul n'est parfait, on va parler de résoudre les conflits sans vous disputer, nous allons parler de beaucoup de choses, de ces 6 choses qui sont importantes, qui peuvent nous aider
à réussir notre mariage. Nous avons parlé de beaucoup de choses, changer d'attitude, développer l'attitude de respect, l'attitude d'unité, l'attitude d'amour pour pouvoir bien résoudre les problèmes. C'est très important. Nous avons parlé de savoir que l'homme et la femme sont différents, de découvrir, de connaître les différences entre l'homme et la femme pour pouvoir mieux gérer votre relation. Et nous avons fini par parler de comment négocier le changement auprès de votre partenaire. Et aujourd'hui, nous avons vu les deux choses qui étaient importantes dans la préparation à votre vie de couple. Vous qui envisagez de vous marier, c'est très important de comprendre une chose, que vous vous mettez ensemble pour que, ensemble, vous puissiez vivre le bonheur. Travaillez à cela. Vous qui êtes déjà ensemble, travaillez à cela pour vivre le bonheur. C'est dans votre propre intérêt. Mettez de côté toutes ces choses qui vous divisent. Mettez de côté toutes ces choses qui font que vous vous battez entre vous. Mais travaillez ensemble. Dès qu'il y a un conflit, un problème, mettez-vous ensemble et communiquez, résolvez ce problème. Trouvez des solutions pour pouvoir avancer. Le mariage, c'est un cadre pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir et aller de l'avant. Voilà un peu les choses que nous avions prévues pour vous préparer à la vie de couple. Alors nous disons, pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être coachés, notre numéro est là. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler. Nous ne manquerons pas de répondre à votre besoin. J'ai aimé partager ces 5 jours avec vous. C'est vrai que ça n'a pas été vraiment facile vu la gestion du temps. Aujourd'hui, par exemple, on commence en retard. Les vidéos, les liens des vidéos sur YouTube et Facebook sont là. Prenez le temps de réécouter les audios. Prenez le temps de réécouter les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. C'est toujours important de répéter les mêmes choses pour pouvoir mieux les assimiler. C'est très important. Alors, j'étais ravi de passer cette semaine avec vous. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Bientôt, très bientôt, nous programmerons encore un autre webinaire où nous parlerons d'un autre sujet, peut-être qui concerne encore le mariage ou qui concerne un autre domaine de la vie. J'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse énormément et je vous souhaite à tous de vivre un mariage heureux. Merci beaucoup.